On est parti ce matin de Hoi An et on est arrivé là cet après-midi dans Hanoï. On est en train de se balader dans la ville, on est pas très loin de la cathédrale. Donc on est passé devant et là juste en train de se balader, on se rend justement à la rue du train qu'on a prévu de faire cet après-midi pour voir le train passer. Donc il passe je crois vers 15h15, donc on va essayer d'être dans cette zone là, on a trouvé un petit café. On a trouvé un petit café pas très loin. Et là on marche dans les rues qui sont très sympas, un peu bruyantes, mais bon il n'y a pas encore trop de monde comparé au soir je pense. Et ce soir on va essayer de se rendre dans le Old Town. Bon, on est arrivé sur la rue du train là, on va essayer de se trouver un petit bar. Et voilà, il y a quand même pas mal de monde des deux côtés. Et on avance pour se trouver une petite place dans un café pour regarder du coup le train passer. Oh, le tap-in du jour. Le petit train qui arrive. Ah ouais, I want to film. Video and photo. Hey, one. Video and photo here. Là, il passe près quand même, un bordel. Sortie de la rue du train et c'est blindax. Blindé de chez blindé, très impressionnant. Donc cette banque, si vous avez une Visa Card, vous pouvez retirer 3 millions gratuitement. Enfin sans frais supplémentaires, donc vraiment bonne adresse. Sinon c'est TP Bank, mais en général il n'y a pas beaucoup d'argent dans... il n'y a pas beaucoup d'argent dans le... Enfin il y a souvent, ils ont plus d'argent dans le retrait de distributeur quoi. Donc on est autour du lac Oyakhem là, donc dans le centre, à côté du Old Town. On va essayer de traverser le petit pont pour aller visiter le petit temple qui est en face là. Et sinon il fait très lourd, très chaud dès qu'on s'éloigne des rues centrales. On se balade au bord du lac là. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on est dans les rues adjacentes là, il fait très chaud, il y a énormément de voitures, énormément de motos. Et la température grimpe, il fait très lourd. Alors que là, autour de ce lac, c'est bien venté, on est bien en train de respirer, même s'il fait quand même très lourd. Donc là on va visiter le temple Ngonsong qui est sur le lac et qui est un temple confucéen. On va regarder combien coûte l'entrée. Là on est arrivé devant le temple, donc avec une petite pagode ou un petit hôtel on va dire, avec vue sur le lac, beaucoup de monde. Et puis à l'intérieur le temple. La visite du temple c'était très succinct, ça valait que 50 000 donc ça va, c'était encore honnête. Mais c'était pas non plus foufou. Donc c'est juste là. Et pas non plus un grand intérêt, c'est-à-dire que si vous avez déjà fait des temples au Vietnam, c'est pas le plus beau que vous allez voir. Bon, on est venu au spectacle des marionnettes sur l'eau. Donc pour aujourd'hui 17h20, on arrive un peu tard, on a les places au dernier rang. J'espère qu'on verra quand même bien. Et le show est à 17h20. Donc on est genre une demi-heure en avance et j'espère qu'il y aura assez de... J'espère qu'on verra assez bien quand même. On est dans le théâtre, c'est immense. Ça c'est la scène. Et nous on est tout en haut. Bon finalement dernière rangée, on est pas si mal hein. On voit pas trop mal, on va voir ce que ça donne. J'espère que la personne devant sera pas trop grande, mais sinon ça va être sympa. C'est quoi l'histoire alors? Plusieurs danses sur l'histoire. Je viens de sortir la représentation de marionnettes. Honnêtement, c'était une expérience, c'était quelque chose à faire, c'était sympa. Il y avait des belles danses et un beau travail derrière, je pense. Il y avait une histoire derrière, mais on n'avait pas les audio guides donc on savait pas trop. Les chants, c'était sympa. Bon, dans l'ensemble, c'était bien. Avant la tombée de la nuit, la ville commence à être bien animée quand même. Là, on est sur un petit carrefour où il y a quand même pas mal de monde. Mon petit banh mi ce soir à la Banh Mi Station, incroyable. Ça a l'air succulent. Les petits scooters d'Hanoï. On repasse devant la cathédrale pour aller à notre hôtel. De nuit c'est vraiment magnifique, une belle atmosphère. Très belle, très canon.
Et puis il y a plein de petits restos sur les bords comme ça, et de l'autre côté là-bas derrière le parc pour manger. Et là on va rentrer à l'hôtel tranquille. Donc là il y a tous les scooters qui sont garés, c'est une folie le nombre de scooters et c'est vraiment bien ordonné. Donc là deuxième jour on va visiter la prison Oahu qui était une prison utilisée par les Français puis après les Vietnamiens qui ont enfermé des Américains. Et on va voir un petit peu ce que ça dit. J'ai lu des commentaires un peu mitigés qui disaient que c'était un bon endroit mais qu'il y avait aussi pas mal de propagande communiste donc c'était pas forcément très réaliste sur certains points. On va laisse faire notre avis par nous-mêmes et puis on va regarder ça. Donc voilà on arrive devant le musée de la prison. On va voir combien. L'entrée je crois que c'est 50 000 par personne. Si je dis pas de bêtises on va traverser, on va vérifier tout ça. Donc la prison elle a été construite en 1896 ici par les Français pour du coup administrer les gens qui étaient contre le régime en place. Et alors qu'à la base c'était un centre, plutôt un village avec de l'artisanat où ils faisaient des poteries, des théières et ce genre de choses. Donc ça c'est la prison, donc qui était une des plus grandes et une des plus sécurisées de l'Indochine. Donc là on visite les cachots, donc c'est là où ils étaient envoyés les prisonniers qui n'avaient pas le règlement intérieur. Ils étaient attachés ici par les pieds dans une petite cellule très exiguë. Conditions de vie très difficiles. Donc ça c'était des bouches d'égout donc qui reliaient du coup les évacuations des eaux et du coup il y avait beaucoup de prisonniers qui s'échappaient par ici là. Dans celle-ci c'était marqué en gros qu'il y en avait genre en... les cellules des condamnés à mort. Il y avait très peu d'espace, 5 mètres carrés je crois. Pour finir la visite de la prison, donc c'était 50 000 par personne. Une première partie très intéressante consacrée à la vie des prisonniers sous l'Empire, sous le colonialisme français. Et une deuxième partie réservée sur les attaques des Américains lors de la guerre du Vietnam, qui était un peu moins intéressante et moins authentique j'ai trouvé. Voilà, donc c'est à faire, mais c'est à faire carrément. Donc là on est en route pour se rendre vers notre deuxième visite de la journée qui est le temple de la littérature. Et donc là on est en plein de s'y rendre, c'est à peu près 15-20 minutes de la prison. Et donc là les Russes sont quand même très animés, il y a beaucoup de monde, ça grouille de partout, l'atmosphère très vivante. On arrive vers notre deuxième lieu de visite, le temple de la littérature. C'est un endroit un peu plus calme, on a passé des grosses artères commerçantes, grosses artères routières. Et là on arrive dans un petit lieu un peu plus calme, beaucoup d'arbres, beaucoup plus tranquille, avec beaucoup moins de monde, beaucoup moins de circulation. Donc voilà. Donc là on est rentré dans la cour du temple, donc c'était 70 Vietnamese dong par personne. Et donc là on est dans la première cour centrale, très végétale, donc les murs d'enceinte autour sont en pierre. Et ça va être une balade assez reposante et calme comparée aux autres endroits de la ville. Et pourtant on est en plein centre, on est quand même dans un centre-ville assez important quoi. Donc le temple a été fondé en 1070. Et il était dédié en gros à l'éducation, la culture. Et c'était 6 ans plus tard, donc en 1076, c'est devenu la première université au Vietnam. Donc elle avait pour but du coup de former les jeunes, l'éducation pour servir dans des... pour les faire servir dans les services du pays. Donc dans la troisième cour, on est sur les stèles des docteurs. Donc il y a 84 stèles de docteurs qui ont été érigés donc depuis les années 1442, montrant un peu le travail de ces érudits et leur importance. Donc dans la quatrième cour, on peut observer dans ce bâtiment une très grande fresque qui retrace les différentes dates et les différentes époques pour le temple de la littérature, qui retrace un peu toutes les civilisations et tout ce qui a été fait ici en fait, de l'éducation jusqu'à lors de la guerre d'Indochine, base militaire pour les trompettistes ou pour les prisonniers. Mais sinon ça a été détruit, reconstruit. Ouais, j'ai trouvé mon meilleur ami dans le temple là. Sur l'extrême. On marche pour aller jusqu'au mausolée de Ho Chi Minh je crois. Et on passe vers les ambassades, donc là l'ambassade de l'Iran, en face c'est le bâtiment du ministère de la Justice je crois. Bref, on est dans un quartier très aéré, très riche, vraiment super sympa. Et voilà, nous on continue notre petit périple, là il fait très chaud, je pense qu'on va se faire une petite pause dans un café histoire de se rafraîchir un peu, peut-être manger un bout. Et voilà, donc là le temple de la littérature c'était vraiment sympa, quelque chose à voir. Il y a une belle fresque qui retrace un peu l'histoire de la dynastie au Vietnam, des dynasties au Vietnam.
Et là, du coup, on est en train de continuer tranquillement. On va se promener. On est arrivé dans un petit bar qui s'appelle le Lim Café, qui est juste avant le mausolée de Ho Chi Minh là. Une petite vue sur l'étage qui est incroyable sur le trafic, magnifique. J'ai dû refuser l'entrée au mausolée parce que les femmes n'ont pas le droit d'avoir les genoux découverts. Bon, c'est pas grave, on va se rabattre sur autre chose. C'est la seule distance où on pourra le voir. Bon, ça n'a pas l'air non plus d'être un bâtiment exceptionnel, hein. C'est juste un endroit où il y a un corps, quoi. Bon voilà, tant pis. On va se diriger plutôt vers la rue du Train, on va retourner sur la rue du Train en se baladant autour là, des différentes ambassades des différents pays. C'est un quartier très agréable, très verduré, très riche aussi je pense parce que voilà, c'est les ambassades. Donc c'est très bien aménagé. Et voilà, on va continuer notre petit périple. On a un peu longé le mausolée, on est reparti là, on est arrivé sur le ministre des Affaires étrangères qui est un super bâtiment, honnêtement, très très joli. Et là on va redescendre, là c'est l'ambassade de la Pologne. Et là on va redescendre cette grande rue, on va redescendre jusqu'à la rue du Train par ici, donc on va regarder un petit peu toutes les différentes ambassades quoi. Sur la route on arrive sur la statue de Lénine ainsi que la Flag Tower, donc il y a une tour, juste une tour avec le drapeau du Vietnam tout en haut. Là on est sur une petite place avec un petit parc à l'arrière. Sympa, en tout cas il fait frais, on est bien aéré. Bon, il y a beaucoup de skateurs là devant la statue, je sais pas pourquoi. C'est leur zone I guess. Voilà. Sur un autre niveau de la rue du Train, donc qui est un peu plus coloré et un peu plus mignon. Les terrasses sont un peu plus grandes, on dirait qu'il y a plus d'espace pour laisser passer le train. La dernière fois on était vachement plus serré. Donc ouais, très